Bienvenue sur les Blabla de Sol pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve quelques jours après mon retour. Je suis partie quelques jours en séjour, en vacances avec les copines de l'équipe créative Stampin' Up à laquelle j'appartiens. Donc on a passé vraiment, c'était un séjour axé vacances. On a passé 10 jours ensemble, c'était vraiment très génial. On a eu du beau temps, on s'est ressourcé, on a beaucoup rigolé, c'était vraiment génial. Et du coup, pendant ce séjour, on a tout créé ensemble, c'était très agréable, sans que vraiment c'était libre. Chacun scrapait ce qu'il voulait, on se prêtait notre matériel, c'était vraiment, on se conseillait aussi, c'était sympa. Et donc pendant ce séjour, j'ai réalisé une petite carte qui est celle-ci. Voilà. Donc avec un petit toutou, très sympa. J'aime beaucoup ce petit chien qui me fait penser à la marque Chippy, qu'on voit plus beaucoup d'ailleurs, mais dans les années 90, lors de mon adolescence, on les voyait beaucoup. Et puis ça me fait penser au Westie, le chien Westie, et moi j'ai des chiens de cette race, enfin il m'en reste un, parce que malheureusement j'ai perdu ma chienne au mois de mai, il me reste mon petit mâle. Donc voilà pour la création. Donc pour ça, j'ai utilisé la perforatrice Stampin' Up Scottish Christmas, donc chien de Noël. Donc une petite perfo très sympa qui nous permet de découper un tamponnage ou alors une forme. Et puis le petit nœud assorti, moi j'ai choisi de plutôt utiliser un ruban pour ajouter un peu de texture à ma carte. Voilà mon set de tampons. Donc c'est Christmas Scotty. Donc vous voyez qu'on a 3 chiens différents, dont celui-ci qu'on peut découper avec notre perforatrice associée. On a un joli tampon de fond façon tartan écossais. C'est avec ceci que j'ai réalisé mon petit terrier. À l'intérieur, j'ai réalisé un autre tamponnage avec un autre chien. Et je lui ai rajouté son petit collier. Donc voilà pour la carte. J'avais utilisé les poinçons surpiqués ici. Enfin, bordure surpiquée. C'est très joli. Ou bordure fantaisie. Je ne sais plus le nom. Je vais vous le dire tout de suite. Je l'oublie à chaque fois. Alors, les poinçons que j'adore. Fantaisie surpiquée. J'avais fait un mixte. Donc les poinçons fantaisie surpiqués que je vais utiliser ici. Ici et ici. Ça donne du joli relief. Donc ici, je vais changer un tout petit peu. J'ai aussi utilisé la perforatrice double ovale pour réaliser mon petit sentiment. Quelques bijoux dans les teintes rosées. J'ai utilisé les papiers de la collection Tasse de thé, enfin tout au moins l'un pour le fond. Un fond noir et donc je suis en pétale rose. Aujourd'hui, je vais vous proposer un modèle à peu près identique sur le format. Donc je reste avec mon set de tampons, bien sûr, et ma perforatrice Christmas Scotty, enfin ce lot qui est à l'honneur. Je reste sur ma perforatrice double ovale. Pour changer, je vais utiliser les poinçons rectangles surpiqués plutôt que la fantaisie surpiquée. Je vais partir toujours sur un papier de la collection Tasse de thé, mais ce coup-ci avec un dégradé un peu de Tahiti en mer et des petits pois blancs. Donc je prends un morceau de base de carte en coloris Tahiti en mer. J'aurai besoin du papier blanc, notamment pour l'intérieur, pour réaliser le papier qui est à l'intérieur et ma décoration. J'aurai besoin d'un panneau noir, je vous donne toutes les mesures après. Donc toujours du noir, j'aurai besoin un petit bout de noir pour mon étiquette. Des chutes de papier blanc, notamment pour mon autre étiquette, et puis pour mon petit panneau, et la découpe du chien. Donc voilà, quelques chutes de papier blanc, du papier noir et du papier Tahiti en mer. Ensuite, pour le ruban, ici j'étais dans un coloris un peu or. Je vais partir sur le ruban
à double surpiqûre qui est dans des tons Tahiti en mer et donc qui convient parfaitement à ma carte. Il est dans le catalogue, le mini catalogue automne-hiver. Ensuite, toujours du catalogue automne-hiver, je prends les gemmes autocollants fins et scintillements pour prendre les coloris Tahiti en mer. Donc voilà pour le matériel. On va passer à la réalisation ensemble. Donc la première chose à faire, c'est s'occuper de notre base de carte. Et ça, ce n'est pas très compliqué. On prend un papier A4 qu'on va garder ici dans la longueur des 29,7 et on va le couper à 11,5. Ensuite, on vient prendre notre massicot pour réaliser notre base de carte. On va le plier donc à 4, dans le sens des 29,7, on va le plier à 14,85. Voilà pour la base de carte. Ensuite, on va réaliser nos découpes. Pour ça, on va prendre nos poinçons surpiqués. Donc pour réaliser les formes, cette fois-ci, on va partir sur les poinçons rectangles surpiqués. Et je vais prendre donc en premier pour le noir, ici, qui va venir là. Je vais regarder ce que ça fait si je prends le plus grand rectangle. Ça serait parfait. Ensuite, on va prendre la taille juste au-dessous pour notre papier couleur Tahiti en mer de la collection Tasse de thé. Et ensuite, normalement j'avais pris un carré. Ce coup-ci, je vais prendre quelque chose de différent. Je vais voir ce que je prends. Donc, je vais déjà commencer par ces deux découpes. Hop. Je prends les plaques de coupe. Je commence par le papier noir. Donc en fait là j'étais partie, je vous ai pas donné la mesure. Sur un papier, il me semble, de 11 cm par 14. Je viens prendre mon plus grand rectangle surpiqué. Je passe ça dans la machine. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais passer dans la machine le rectangle pour le fond bleu Tahiti en mer. Ça nous donne quelque chose comme ceci. Donc là, nous avons les trois premiers panneaux. On va s'occuper du panneau intérieur blanc en découpant avec le plus grand rectangle surpiqué pour me placer à l'intérieur et pouvoir réaliser notre panneau blanc intérieur. Donc voilà, on a notre effet de couture. Il va venir ici, à l'intérieur. Ensuite, là, je vais aller chercher un poinçon forme à la mode. Donc, plus les rectangles, je veux un carré. C'est un peu l'équivalent de nos formes surpiquées. Je vais regarder quelle forme. Oui, c'est parfait. Donc, je vais prendre, c'est pas le plus grand, l'avant-dernier. Et là, je viens découper un morceau blanc. Hop, ça je garde.
Donc voilà pour le petit carré. Ensuite, on va s'occuper de notre tamponnage. Normalement, on n'a plus besoin de découpe. On peut ranger notre machine, si je dis pas de bêtises. Je la pose à terre et je reprends tous mes panneaux. Donc on a l'ensemble des panneaux. Je range mes poinçons. Et maintenant, on va pouvoir travailler avec la perforatrice et les tamponnages. Donc on va prendre un bloc acrylique pour tamponner notre chien. Hop. On va venir chercher le tampon du chien qui correspond à notre perforatrice. Tout d'abord. Puis un autre chien, moi j'aime bien celui qui est debout, qui fait le beau, pour l'intérieur de notre carte. Donc, on va prendre une chute de papier blanc, simple, notre chien. Ici, moi je suis en Tahiti en mer, donc pour être assorti, je viens chercher mon encreur Tahiti en mer. Tamponner comme il faut. Je viens prendre mon tapis pour dire d'avoir un petit peu de souplesse. Et là, je charge mon encreur et je fais un test. Voir si ça fonctionne bien ou pas. Pour moi, c'est très bien. Ensuite, on va venir prendre la perforatrice, comme ceci, et on vient découper notre chien. En se centrant comme il faut. Du coup, ça nous donne aussi un petit nœud qu'on peut récupérer pour plus tard. Moi, je le range généralement dans la boîte avec mes tampons. Ensuite, on peut mettre de côté notre petit chien. On va prendre notre autre tampon. Et là, je viens chercher le chien qui est debout et mon panneau intérieur. Et je viens mettre de l'encre. Et là, je le mets dans le coin. Et voilà ce que ça donne. Je vais choisir un petit sentiment. Je vais prendre celui-ci. Alors c'est de l'anglais, moi ça me dérange pas du tout. Je vais marquer You are always loved. Et je vais le tamponner aussi en bleu. Et je vais le mettre en haut. À peu près au centre. Comme ceci. Comme ça, le panneau intérieur est OK. Il va aller ici. Là, lui, il va aller ici. Celui-là, ici. Il nous reste ensuite à préparer notre sentiment. Et moi, j'aime bien mettre quelque chose de rigolo qui est ouf. Vu que c'est un chien, je trouve ça très sympa de tamponner ouf. Donc là, je vais prendre ma perforatrice. Je vais découper ouf en le centrant bien ici. Et ensuite, je vais avoir besoin de la chute de papier noir ici.
pour découper au contraire la grosse étiquette. Hop, voilà. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. On va pouvoir passer à l'assemblage de notre carte. Vous voyez que c'est une carte très rapide à faire et très facile à réaliser. Donc on va commencer par coller le panneau intérieur, vu qu'il est prêt, avec de la colle. Et on vient se centrer au milieu de la carte. Comme ceci. Ensuite, on replie. On vient chercher l'ensemble. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre du volume. Donc je vais d'abord coller mon panneau bleu, qui est un papier design de la collection Tasse de thé, sur mon panneau noir. En me centrant. Et en laissant à peu près la même distance en haut, en bas, à gauche, à droite. Ensuite, je prends des dimensionnels. Normalement, je sais qu'il me reste des chutes. Donc, je vais prendre le papier, le petit carré, et je viens mettre des dimensionnels sous mon carré pour donner un peu de volume. Et hop, comme ceci. C'est bon. Et là, je me place en diagonale. En laissant la pointe dans le bas. J'avais envie de dépasser ici, vous voyez. Je mets du volume. Ensuite, sous mon petit chien, pareil, je viens mettre du volume. Moi, j'aime bien utiliser toutes les petites chutes. Voilà. Et là, je viens centrer mon petit chien. Comme ceci, en volume. Ensuite, là, je vais coller mon étiquette au centre. J'ai oublié quelque chose. Vous voyez, quand on va trop vite, j'ai oublié de mettre mon ruban. Alors, c'est pas très grave. Je peux décoller parce que c'est des stampings dimensionnels. Heureusement. En faisant attention. De toute façon, c'est au-dessous, donc c'est pas dramatique. Voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est placer mon ruban tout de suite. Donc je prends mon ruban bleu. Et j'ai besoin de faire le tour pour le placer de chaque côté. Donc, mes ciseaux. Je prends environ 25 cm du double face. Comme ceci.
Hop, je coupe le superflu. Ça fait le petit panneau. Donc là, je vais recoller comme il faut mon étiquette. Vous voyez que quelquefois, même nous, on fait des erreurs aussi. Et là, ni vu ni connu, on ne voit plus rien. C'est réparé. Par contre, normalement, je vais faire aussi un petit nœud pour mon chien. Je vais regarder, je dois voir. Mais pour le chien, à mon avis, ça va être un petit peu trop large. Donc, je vais prendre la ficelle comme ceci à rôti. Tahiti en mer. Si elle veut bien venir. Voilà. Et je vais découper un petit morceau. Et je vais voir s'il y a moyen de passer. En soulevant délicatement la tête de mon chien-chien. Voilà. On va passer à l'étiquette du coup. Que je vais mettre en volume aussi. Comme ceci. Il me reste à mettre les jolis bruits brillants. Donc pour ça, j'ai pas fini. Hein. Non, on va d'abord le coller sur notre base de carte. Là, c'est pareil. Je vais coller cet ensemble en volume sur ma base de carte. Donc, voilà, je vais finir les quelques stampings dimensionnels qui me restent. Je vais regarder si j'en ai encore des gros. Oui. Hop. Mais je vais pas utiliser les bords. J'aime bien utiliser les petites bordures. Ça met bien, ça rend stable quand on a de la grande surface. Voilà, voilà. Ici, on vient se centrer. On prend les petits bijoux. J'ai cassé mon ongle là.
voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette création. C'est une petite carte rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pot d'une autre couleur. Peut-être que je vais tout simplement prendre mon Stampin' Blend noir. Prendre un petit point d'une autre couleur et le plus clair que j'ai là. Pour donner un petit peu de contraste à mon chien et lui mettre un œil. Voilà, cette carte est terminée. Donc vous voyez qu'elle est un peu différente de la précédente. Celle-ci fait un peu plus féminine avec les couleurs qui sont dans les tons rosés, puisque c'est la couleur pétale rose que j'ai choisie. J'ai aussi mis le chien en noir pour faire beaucoup de contraste en utilisant le tampon un petit peu tartan. J'ai mis du doré, de la transparence. Et ici, j'ai utilisé à la place des bordures un petit peu ondulées, surpiquées, des fantaisies, j'ai utilisé quelque chose de surpiqué mais plus rectiligne pour un côté un peu plus masculin. Et puis des tons bleus. Alors je sais bien qu'une petite fille peut très bien aimer le bleu, un petit garçon peut très bien aimer le rose, mais ce que je voulais dire c'est que en généralité, ça donne deux côtés différents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau projet. À très vite!